J'avais écrit, pas une thèse, mais une petite présentation pour un devoir. Et je trouvais qu'il est assez waouh quoi. Donc j'ai envie de la lire. Et du coup, je vais expliquer pourquoi du comment. Je vais d'abord la lire. Hey, je ne sais pas vraiment comment me présenter. Est-ce que c'est mon prénom, mon nom, mon histoire, ou alors répondre à la fameuse question qui suis-je? Au fond, je ne sais pas si tout ça est suffisant pour me décrire. On a cette tendance à vouloir donner des termes à tout, à chaque sensation, chaque émotion, chaque personne, chaque objet, voire nos parcours de vie. Mais peut-être que moi, en tant qu'être humaine, j'aime juste ne pas mettre d'étiquette sur ce que je vis ou ce que je ressens. Korzybski, qui est un philosophe et scientifique, qui explique d'ailleurs qu'il existe un monde invisible. Si on arrête de chercher à tout comprendre, à tout penser ou à tout critiquer, et qu'on commence juste à observer le monde qui nous entoure et les sensations qu'on vit, c'est là que la vie prend réellement son sens. Il y a un concept qui dit que les 5 couleurs rendent aveugle et les 5 accords de musique rendent sourd. Je me rends compte donc qu'il n'y a pas de limitation dans le monde. Seulement des couleurs, des sons, des formes, des humains, des sensations, des événements et des pensées illimitées. Pourtant, l'humain se limite souvent à ce qu'il voit. Avec cette phrase de saint Thomas, « Je ne crois que ce que je vois ». On réduit nos sensations et le monde de l'invisible à zéro. Je préfère rester dans cette ouverture, là où les définitions s'effacent pour laisser place à l'expérience pure. Mon identité n'est pas une étiquette, mais ce mouvement libre, à travers tout ce qui existe. Donc voilà qui je suis. Ça, c'était quelque chose que j'avais écrit pour un devoir qui avait un peu rien à voir avec la philosophie. Je devais juste me présenter, je sais pas, de ce que j'aimais, de tout ça. Et je me suis dit, en fait, dans la vie, je suis tellement intéressée par tellement de choses que même moi, je ne sais pas quantifier, je ne sais même pas dire combien de choses dans lesquelles je suis intéressée. Donc me présenter avec mon nom, avec mon prénom, avec mon histoire et ce que j'aime, mes passions, etc. C'est compliqué quoi. Pour moi, une identité, c'est pas fixe. Comme je l'ai dit, j'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, mais pour moi l'identité c'est pas du tout fixe. Du jour au lendemain, on peut changer d'identité. Du jour au lendemain, tu peux te dire, ok, j'aime plus la danse, j'aime le violon maintenant, et tu commences à faire du violon. Genre du jour au lendemain, on peut changer de perspective de vie et on peut changer nos passions, on peut changer nos centres d'intérêt, on peut changer les musiques qu'on écoute, on peut changer nos vêtements, on peut changer même nos couleurs de cheveux, bref, on peut tout changer dans la vie. Et le fait que à chaque fois qu'on me dit vas-y présente-toi, il y a tellement de choses qui me viennent à l'esprit que je sais même pas comment me présenter. En fait, genre je pourrais très bien dire ok je suis passionnée par la danse, mais dans la danse il y a plein de styles de danse. Ils vont me dire ben ok tu fais quoi comme style de danse? Mais je ne sais pas quel style de danse je fais, quel style de danse qui m'intéresse. Je ne sais pas en fait, laissez-moi. Ou même par exemple quel style de musique. J'écoute tout et n'importe quoi, j'écoute plein de styles de musique. Lesquels je préfère, je ne sais pas, je préfère tous. Mais en fait je sais même pas comment expliquer, mais quand je vois qu'il y a des gens qui se limitent à juste une passion, juste quelque chose qu'ils aiment, un style de musique particulier, c'était comme moi quand j'étais vraiment dans le côté K-pop. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, pas mal d'années, j'étais un peu dans le côté K-pop, donc j'écoutais que ça, franchement, que ça, et j'écoutais rien d'autre. Et du coup, je me limitais à ça. Du coup, je me disais, ben, j'écoute de la K-pop, je suis fan de ça, je suis fan de ça, je suis fan de ça, basta. Alors que maintenant, j'écoute des musiques que même moi, je pensais pas que j'allais écouter. Je fais des choses que même moi, je pensais pas que j'allais le faire. Et justement, quand on arrête de se limiter à ce qu'on pense, à ce que notre ego dit, de mettre des mots à ce qu'on aime, à ce qu'on vit, à ce qu'on est, on commence à voir qu'en fait il y a une multitude de choses. Il y a des musiques à l'infini, il y a des sports à l'infini, il y a des couleurs à l'infini, il y a
des notes à l'infini, il y a des vêtements à l'infini, il y a tout à l'infini quand on y repense. Donc juste se focaliser sur j'aime ça, je suis passionnée par ça, basta. C'est juste se limiter. Parce qu'en soi, dans la vie, tout est illimité. C'est juste nous, on se met des limites à travers notre cerveau. Et ouais, c'était quoi la phrase? Attendez, il y a une phrase qui est dit. Il n'existe... Ah oui, je l'avais mis sur mon Pinterest et sur Instagram. C'est... Il n'existe aucune limitation, sauf celle que tu crées dans ton esprit. Voilà, c'est un peu ce terme. C'est qu'on se limite alors qu'il n'y a rien de limité. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème en tant qu'humain, c'est que on se limite tout le temps. Même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, tu dis non, je suis pas faite pour ce poste, donc tu vas pas postuler alors que tu peux très bien être faite pour ce poste en fait. Ouais. Parce que quand on s'en rend compte qu'on se limite nous-mêmes, parce qu'en soi il n'y a pas de limitation, qu'on se limite nous-mêmes, c'est à ce moment-là que tu dis, vu que je sais que je me limite, je vais arrêter de me limiter. Et ça c'est un peu dur, ouais, c'est un peu dur, c'est du gros travail. Parce que ça demande à lâcher prise, ça demande à l'ego de lâcher prise. Mais l'ego ne lâche jamais prise. Voilà, c'est le moi conscient qui veut prouver aux autres, qui veut avoir plus. C'est le côté qui se limite, enfin avec toutes les croyances limitantes, etc. Bref, juste une chose à retenir, c'est qu'il y a tellement de choses à parcourir dans ce monde, que ce soit des pays, des personnes, des rencontres, des passions, des centres d'intérêt, des vêtements, bref, il y a de tout. Tout est illimité. Même des pensées, même des croyances, tout est illimité. Donc ne vous limitez jamais. Parce que vous ne savez jamais ce qu'il y a derrière votre limitation. Voilà. Donc passez une bonne journée ou une bonne nuit et on se dit